les jours faciles. Parce que ça m'a fait quand même stresser, niveau budget, etc., d'y arriver et tout ça. On va passer par là. Bombe atomique ici. « 180 au sol. On a été vachement critiqué sur les réseaux sur certains choix de matériaux, tu vois. Aujourd'hui, on gagne très bien notre vie, c'est trop bien. Mais déjà, à la base, on n'a pas un rond. Moi, je te la rachète direct. Les volumes, c'est incroyable. Bah là, je me dis, nous, on a notre fils qui a 3 mois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le format est un peu différent puisqu'aujourd'hui on a la chance d'être avec Déborah et Paul qui vont nous faire visiter leur somptueuse maison. On va parler rénovation, on va parler travaux. Je vous laisse vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent. Tu laisses la place aux femmes, c'est ça? On va, bien évidemment. Bonjour à tous, moi c'est Déborah, j'ai 32 ans et on est sur la région toulousaine, dans le secteur toulousain. On a rénové une grange il y a, je ne sais même, 2002. Tu te souviens, la date? Démarrage 2022. Trop du mal avec les chiffres, ça sera mieux, vous allez voir. Moi j'étais à mon compte, dans le commerce, et on travaillait sur les réseaux déjà, parce que aujourd'hui le digital prend beaucoup de place. Donc on essayait d'être commerciaux, mais voilà, en ligne. Et puis on a tâté les réseaux, on savait ce qu'il pouvait y avoir, et aujourd'hui on est sur le digital à 100%. Regarde. Sur les réseaux. Et toi aussi, Paul? Ouais, et moi, du coup, pour me présenter très rapido, j'ai 33 ans. On est dans la région toulousaine, bien évidemment, moi aussi. Ah ouais, vous n'êtes pas chacun, non? On vit dans la même maison. Ah, c'est bien, c'est cool ça. Pareil, j'étais à mon compte, on s'est rencontrés dans notre ancien boulot. Avant ça, je vendais des motos. Et on a la chance, du coup, d'avoir rénové cette maison. Je dis la chance parce qu'en fait, on vit vraiment dans la maison de nos rêves. Ok. Vraiment plus que celle de nos rêves, je pense. Ouais. En vrai. C'est mal localisé pour toi, mais... Ah ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. T'en aborderas un petit peu dans la vie. On a la chance d'avoir une très belle maison et de faire un métier. Tu vois, on est créateur de contenu aujourd'hui. On a une agence de formation et on a une agence d'influence. Donc, je vais dire. Très intéressant, quoi. Je touche du bois. Non. Une taux de formation. Je touche du bois. On a la chance d'avoir le meilleur métier du monde pour nous. Et des beaux projets et tout, donc ça tue franchement, trop bien. Vous avez choisi ce secteur parce que vous connaissiez ou... Oui et non, je vais dire, parce que moi je suis pas d'ici à la base, je suis pas née sur le secteur toulousain, complètement à l'opposé, je suis vers la Franche-Comté, enfin je suis en Franche-Comté, mais quand je dis Franche-Comté, il y en a peu qui connaissent, ouais. Donc c'est à côté de l'Alsace, si jamais. Mais du coup, moi je suis très bien ici, et Paul, toi t'es d'ici. Et t'as toujours été dans ce secteur, on va dire. Mon frère était à 20 minutes d'ici. D'accord. Plutôt en campagne. Mais on était quoi, 20 minutes, oui, c'est ça à peu près. On a eu un coup de cœur pour le bien, même si on a mis un rayon, tu sais, quand Haute-Garonne, hein. Ouais. Nous, on était plus quand même de ce secteur-là que de l'autre côté, parce que l'autre côté de Toulouse, c'est intouchable les prix, on regardait un petit peu, mais c'était hors budget, que de ce côté-là, c'était plus accessible. Oui. Du côté où Paul habitait de base. Et en fait, quand on a vu celle-ci, on a eu le coup de cœur. Donc même si on s'est un peu excentré et un peu éloigné du secteur de base, on s'est dit... on peut pas passer ça. Ça vaut le coup. Ouais, c'est clair que ce que je disais, quand tu vois de la route, la maison, tu te dis mais c'est quoi ce truc incroyable, c'est un château. Ouais, c'est vrai. On est normal. L'habitude à force, mais c'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Les volumes sont impressionnants, même la taille des baies vitrées sont impressionnantes. On va le voir après, mais c'est juste incroyable. Et du coup, vous aviez quelqu'un qui a cherché pour vous? Comment vous avez fait sur le Bon Coin? Ouais. Sur le Bon Coin, pour la petite anecdote très rapide, il y avait 3 annonces de cette maison, dont 2 annonces faites par des agences où les photos étaient prises de derrière. Ils n'avaient pas pris en photo. Ils n'avaient pas pris les arches en photo. Non mais c'est un truc de ouf, non? C'était, je crois, le proprio... Non, si, c'est ça. Et le proprio avait pris la belle photo. Il avait mis l'annonce quand même, et il avait pris la photo du bon côté, parce que c'est ce côté-là qui donne envie, quoi, qui nous a fait avoir le coup de cœur, alors que les agences ont pris juste un mur derrière
je vais pas dire dégueulasse, hein, mais il faut qu'on le refasse. Ça. Et donc, du coup, c'est grâce à cette annonce qu'on s'est dit, on voit que c'est la même, ça ressemble, on a fait le lien. Et puis quand il y en Là, on est laissé voir le propriétaire. a en direct. Et c'était bien la même annonce. Et quand il y en a plusieurs, ça commence à sentir bon pour les négociations, c'est que la personne est pressée. Elle arrivait pas à vendre en fait depuis longtemps, c'est trop grand. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas aussi grand, quoi. Non, c'est trop grand, hein. C'est trop grand. En fait, il y avait 1 mètre carré. En fait, il y aurait eu que cette partie de la grange et pas l'autre partie. Ça va. Mais vu que c'était 2 grosses parties, les gens, je pense qu'ils se disaient, ouais, faut rénover les 2. Ouais, il faut rénover tout. Une grande toiture, hein. Ouais, on a refait toute la toiture. Ah bah tiens, on n'en a pas parlé de ça. Et c'est... Comment vous avez fait pour la toiture? Vous avez fait faire ou... La maison, on a fait faire. Ouais. Et le garage, on a fait nous. Après, le garage, je l'ai fait il y a 1 an. C'est toi qui as fait la toiture? Ouais. Avec 2 copains du Côté, du garage. Parce que là, on a mis 35 000 euros, je crois, de ce côté. Il fallait remettre 35 de plus. Du coup, non. Enfin, je sais que c'est de l'argent, encore une fois, mais ça me paraît pas très cher quand tu m'annonces les prix. Déjà 35 000 pour refaire la surface. Ouais, après que les tuiles. Hein. Tuiles par pluie. Ouais. Pas la charpente. Ok. La charpente, ça aurait été catastrophique. La charpente, on l'a pas en fait. Ben non. Ah oui, j'allais dire. J'ai pas eu rapide. Mais on avait justement fait surpriser quelqu'un et c'était vraiment la base quand on voulait rénover que la charpente soit en bon état. Parce que s'il faut tout refaire, c'est pas la peine. Ouais. C'est la toiture le plus important, même l'archi nous l'avait dit. Hein. On vérifie la toiture et si elle est bonne, la base est bonne. Si elle est bonne, yallah. Donc, bienvenue à la maison. Magnifique, on va visiter. Avec plaisir. On commence par le haut. Ouais. Là, il y a la jolie vue, tu verras une fois qu'on est en haut. Okay. C'est vrai qu'on a la chance. Alors, c'est pour ça qu'on a fait la butte dehors, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on a une vue qui est exceptionnelle, mais on a une route, la route par où vous êtes arrivé. Et en fait, quand on n'avait pas fait la butte, que tout était plat, bah en fait, t'avais vu quand même plein fer sur les menuiseries depuis la route. Ouais. Et on s'est dit, bon, tu vois, on se trimballe pas à poil tous les jours. Mais sur le principe, si t'as envie d'aller à la piscine ou j'en sais rien, c'est un peu moyen, tu vois, de... Ouais, ouais. Voilà. Tu vois, là, c'est la jolie vue que je te disais. Ouais, la vue. Ça nous a fait craquer ça. Incroyable. Mais ça y était pas. Non, on a rajouté l'étage. Ok. 100 mètres carrés, on a fait. La taille de la maison, c'était la taille de ma maison de merde, en gros. Ok. Dans ma tête, je me disais, il me fallait ça, parce que on a un grand garage là, qui fait 250 avec la mezzanine qu'on a créée. Mais je voulais une pièce de vie grande pour pouvoir accueillir des potes, vivre, tu vois, et arriver et avoir l'impression, vu qu'on travaille à la maison, d'être, tu vois, tout le temps, je sais pas comment expliquer, libre, tu vois. T'as de la place, tu te poses où tu veux, c'est grand. Là, t'as combien en pièce de vie? 145. Ok. À 7,50 m de fêtage, tu vois. Oh pur. Pour chauffer, Ben en fait, quand j'ai eu l'estimation du gars du chauffage, il nous a dit 750 € par mois. Je me suis dit, on va mourir. Parce que c'est cher. €par mois. Et en fait, on paye 210 € par mois. Ok. Chauffage au sol, Ouais. cheminée de temps en temps, et on chauffe à 20 degrés. Donc nous, on chauffe chaud. La majorité des gens chauffent plus à 20 maintenant. Nous, il fait 20 degrés dans la maison en plein hiver, quoi. Ouais, là, il fait super bon. Et là, du coup, ça, c'était une volonté de votre part, de celui-ci, de pas l'isoler, de pas... Ouais, on voulait garder un mur on va dire un souvenir de la bâtisse avec les poteaux. Après, à refaire, c'était une question de budget. On était tous sur l'économie et la strate de le faire bien. Mais tu vois, à refaire, j'aurais bâti ce mur, j'aurais isolé jusqu'en haut. Et je pense que j'aurais fait un mur de fausse pierre. Ah ouais. Comme ça, en gros, j'aurais eu le confort de l'isolation et j'aurais fait un joli mur jointé, tu vois, avec un joli bandeau LED. Ça aurait fait un peu plus propre, un peu plus fini, mais au moins, t'es un peu plus dans le vrai, là, on va dire. La pièce de vie, elle est magnifique. C'est incroyable. Les fleurs, c'est des vrais? Ouais. T'as pas? Ouais, c'est des vraies, elles se sentent plutôt bien. C'est pas trop galère en entretien, ça? Alors, faut savoir qu'avec Deb, on fait mourir toutes les fleurs, voilà. Vraiment. Et là, franchement, non, on les arrose une fois par semaine. Ça, c'est le taf, c'est Deb qui s'en occupe, tu vois. Une fois par semaine arrosage et elles pètent. Elles ont eu un peu chaud cet été, donc elles ont moins poussé. Et là, plein hiver. On a rajouté ça, on voulait faire un coin de nuit et bureau, on va dire, espace invité. Ouais. Donc on a fait, je te montre. Alors, c'est pas arrangé à 100%, mais au moins, c'est la vraie vie, hein. Tu vois. Là, au sol, vous avez un parquet. Un parquet. Un parquet, on voulait, tu vois, c'est des petites choses, mais il n'y a aucun joint. Ouais. On a posé le parquet en entier, c'était horrible à faire, mais aucun joint dans les portes. Ok. Du coup, c'est posé qu'en une fois et c'est plus long. C'est pas grand chose, hein, tu vois, les gens qui font jamais de réno et tout, ils voient pas qu'il n'y a pas de seuil. Nous, j'ai dit, il faut que le parquet soit posé en une fois. Voilà. Pas de seuil. On a fait 2 chambres d'amis en haut, du coup. Et ça, c'est vous qui avez fait les travaux, là? Alors nous, on a fait faire tout le gros œuvre ici. Ouais.
et jusqu'au placo. Et nous, on a repris à peinture, aménagement de toutes les pièces, la pose des parquets, les salles de bain, les toilettes, tout en fait. L'idée, c'était l'idée de toute la maison, c'est d'avoir l'impression que t'es en vacances partout. Tu vois, en gros, quand nos potes ils viennent à la maison ou notre famille ou quoi, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont en vacances quand ils sont là. Bah, c'est réussi, je pense. On est pas mal. Et même pour nous, tu vois, quand tu travailles à la maison, t'as tous les avantages. Ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir l'impression d'être en vacances. L'été, tu vois, je me pose au bureau, on ira voir après, t'as la belle vue, t'es trop bien, t'as pas l'impression d'être à la maison. Salle de bain, du coup, qui communique avec les 2 chambres d'amis. C'est nous qui avons fait ça. Ça, c'est pas mal. C'est ma préférée, celle-là, salle de bain. J'aime trop. Tu sais, je t'ai aidé dans ma première maison qu'on a rénovée. J'avais fait pareil, j'avais fait 2 douches. Ouais. Mais alors, tu sais, côte à côte, les gens me disaient, mais c'est quoi, c'est un vestiaire de fou. C'est incroyable de douche. Alors ouais, dans une chambre d'amis, c'est bizarre. Mais quand pour nous, la chambre en bas, il y a 2 douches aussi, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Tu te parles et tu te douches en même temps, tu vois, Nous, on travaille ensemble avec Deb, on est tout le temps ensemble, en fait, donc... Et quand t'es à 2 avec une douche, la femme, souvent, elle met l'eau à 200 degrés, tu vois. Ouais, c'est clair. L'homme, ouais, super chaud. il y en a un coup qui a l'eau, un coup qui a pas l'eau, donc voilà. Donc une chambre, une deuxième, une Ça, petite... c'est quoi les matériaux que tu achètes? Là, on est sur du Ciporex avec du béton ciré. Ouais. Et là, c'est du travertin. Carrelage en travertin avec 2 receveurs en travertin. Et ça, c'est toi qui les as posés? Ouais, là, la salle de bain, on l'a démarré à poil et on l'a fini entièrement. Et pas trop galère pour poser le travertin? Le poids des receveurs surtout. Ouais. Parce que c'est des 120 cm par 90, je crois. Et ça pèse, je sais pas, 100 kg pièce. Ça, tu les as pas achetés dans une grande surface? Non, c'est un gars sur Toulouse qui s'appelle Ferré Pierre, qui est spécialisé dans tout ce qui est pierre naturelle et tout. Et on a pris chez lui. Et on a la chance qu'on ait pu prendre un carreau qui faisait pile la taille de ce qui restait, tu vois. On a juste posé, jointé, terminé. Entre les 2. Ok. Magnifique. Et ça, c'est du carrelage classique? Carrelage classique, faux vieux carrelage, on va dire, tu vois, qui est pas rectifié. Ouais. Et avec une petite pose en bâton rompu qui va bien. Et puis voilà, hein, tu vois, ça marche bien, je trouve. Hein. Ouais, t'as dû faire un calpinage pour... Ouais, au démarrage. Ouais. Mais franchement, c'est plutôt bien tombé, tu vois. On n'a pas de petite coupe. Là, on a une petite coupe un peu. Ouais, ici, ouais. Et en fait, là-bas, Ouais, ça va. En fait, c'était un choix de démarrer avec de la coupe. Et si on démarrait plein, ça marchait pas. Mais le béton ciré, donc il y a un bouche-port plus un vernis. D'accord. 2 ou 3 couches de vernis, on a mis là. Et c'est un bicomposant, donc après, tu mets un coup d'éponge et ça dégage, tu vois. Ok. Et avec l'eau, ça fait pas de traces? Non. Pour le coup, 0 trace. Ouais, magnifique. Donc une chambre d'amis, la deuxième ici, donc celle-là elle est pas finie. C'est vraiment chambre d'amis, hein, comme son nom l'indique. Et des fils là, c'est pour les expériences? Non, les fils, bah tu vois, écoute bien. En fait, j'ai fait une collab avec une marque, j'ai testé déjà d'autres produits de chez eux. Il est trop bien, mais en fait, tu peux faire des trucs trop bien dans des salles de jeu. En fait, en gros, je te l'explique, je leur fais la com, mais... En gros, tu branches autant de systèmes à eux que tu veux, tu les connectes juste à la corde et ça les allume. D'accord. Donc du coup, tu peux faire des trucs qui suspendent partout, sauf qu'en fait, on l'a essayé ici. Ah ouais, tes interrupteurs, c'est quelque chose aussi. Ouais. C'est pareil, ça, c'est des choix que t'as fait, c'est au niveau du prix, c'est quoi? C'est une marque, ça, c'est vraiment chaud en prix, par contre. Ah ouais? Ouais, c'est une marque anglaise, en fait, qui s'est lancée. Alors nous, on a eu la chance qu'elle s'est lancée en France avec nous. D'accord. Donc on a communiqué avec eux sur leur lancement en France et compagnie, donc ils nous ont équipé la maison, on a fait une collab sur les réseaux. Et donc on a pu équiper toute la maison en interrupteur Corston. Mais pour te donner une idée, un interrupteur comme ça vaut, faut pas que je dise de bêtises, mais aux alentours de 40 € quoi. Waouh! Ouais, ça tape. Après c'est du laiton, tu vois, c'est pas du plastoc quoi. Mais ça cogne. Quand tu veux équiper ta maison... surtout une grande maison... Voilà. C'est bien, nous on a pas mal de gens sur Insta qui nous font le retour, qui font une pièce. Le salon ou la chambre, tu vois, c'est l'élément de déco et tu pousses ta déco au moins à fond quoi. Là c'est bureau du coup, donc là pareil, c'est la vraie vie, hein, c'est pas rangé ni rien, au moins tu visites. Enfin c'est rangé dans l'ensemble, mais c'est une maison qui vit quoi. Putain la vue derrière. Et là moi je dis toujours, c'est vraiment pour moi le plus bel endroit de la maison. En vrai, parce que t'as vu sur l'extérieur, et t'as vu sur la pierre, t'as posé. Alors, nous, on a la chance que c'est notre métier, entre guillemets, de faire des travaux et de les diffuser. Donc, entre guillemets, tu peux pas trop te plaindre de dire t'es payé à rénover chez toi, tu vois, en vrai. On a fait tous les extérieurs, par exemple. Vraiment du démarrage de pas de trou, pas de piscine, rien, à la piscine, la plantation de tous les arbres, les buttes, les bois, la pergola. 100%, c'est nous qui avons fait les travaux de dehors. Des fois, j'ai envie de, tu vois, on va dire, j'aurais dû faire créateur de contenu voyage plutôt que rénovation, tu vois. C'est un autre truc. Donc là, on a fait donc bureau ici. L'idée, c'est d'avoir, de l'autre côté, on a future salle de cinéma. Ouais. Là, on a mis un lit parce que c'était pour dépanner, parce qu'en fait, on a changé de lit, bref, pour le laisser là. Et c'est aussi pour l'idée, si tu veux, cette maison, si un jour, moi, j'ai pas envie de la vendre.
Et de me dire que si un jour on doit déménager par exemple, qu'on la transforme cette maison, on peut toujours transformer ces pièces. Je cloisonne ici, ça nous fait 2 chambres de plus. Potentiellement je jette une petite salle de bain au milieu, tu vois, juste une cabine de douche ou un truc. Et en fait on peut la louer et ça te fait récupérer quand même 1, 2, 3, 4 couchages minimum de plus. Sachant que les pièces sont quand même très grandes, donc tu peux même mettre plus que ça, tu vois. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Et j'ai peur d'arriver à 60 balais, de pas l'avoir fait, tu vois. Et de me dire, putain, ça se trouve, ça aurait transformé notre vie. Peut-être pas, tu vois, ça se trouve, on va partir avec Deb, au bout de 2 mois, on va dire, en fait, ça nous plaît pas, on rentre. Autant on part 1 an dans un pays, puis 1 an dans un autre, puis 1 an dans un autre, et en fait, on voyage tout le temps, tu vois. C'est top. On a la chance d'avoir des métiers qui nous permettent de pas être fixes à un point défini. Et du coup, cette maison, tu la garderais? Alors, il y a 2 choses. D'un point de vue émotionnel, on va dire, on y a passé tellement de vie dedans que passer devant et voir des gens qui habitent, ça me tuerait, tu vois. Je pense qu'il faut plus jamais repasser. Et d'un autre côté, d'un point de vue business, en fait, on aurait tout intérêt à la louer en courte durée parce qu'il y a beaucoup de couchages, parce que c'est atypique, parce que c'est grand. Et moi, dans mon ancien boulot, on louait des villas. Et je pense que tu en as loué aussi. Ouais. La galère pour trouver des grandes villas, bien équipées, avec piscine, billard, tu vois, tout équipé, qui sont belles et propres, c'est très dur. Ouais, c'est très dur, c'est au niveau des couchages. Il n'y a jamais assez. Ouais. Dès l'instant que tu veux, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, quand on fait les sessions de mastermind, nous, en présentiel, pour 15 couchages, c'est impossible à trouver. Tu galères, ouais. Et il faut savoir qu'en plus, en France, au-dessus de 15, oui, tu passes en pro. Et, ouais. Bah, c'est surtout que tu as une norme à respecter. Voilà. Les MR. Et il y a une astuce qu'un gars m'a donnée, apparemment, si tu as une grosse maison comme la mienne qui communique pas, oui, tu peux augmenter le nombre de couchages. Ouais, tu loues 2 biens en fait. Ouais. Tu parlais d'avoir mal au cœur si tu vois des gens qui habitent chez toi, mais imagine-toi si tu la loues et qu'on dégrade la maison, c'est pas, ça ferait pas plus mal. Oui et non, parce qu'en fait, si tu pars dans le principe que c'est du business, tu loues cher, tu mets des grosses cautions et tu prévois que potentiellement des gens l'abîment. Mais si c'est plus chez moi, entre guillemets, et que ça reste chez moi, ça veut dire que oui, un gars vient, il abîme mon béton ciré, entre guillemets, bah en soi, je pars du principe qu'une fois par an, je le refais. Et c'est dans la routine de, tu vois. Ouais, de l'entretien de la maison. Mais je pense qu'il faut bien choisir tes clients et tu vois à qui tu loues. Après, je pense que des biens comme ça, quand tu loues très cher, ouais, ça fait pas potentiellement la même clientèle que quand tu loues une maison à 300 € la nuit pour faire la fête, tu vois. Donc je me dis que tu loues une bâtisse comme ici, 2000 € la nuit pour 15. Alors, on rapatrier à 15 personnes, c'est pas cher. Mais t'as quand même une sacrée caution derrière et tout. Et c'est pas, entre guillemets, tout le monde qui va jeter non plus 2000 ou 2500, 4000 € le week-end, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, je pense que t'es à 2000, nous, ce qu'on doit être sur les masterminds, tu dois être aux alentours de 2000 € la nuit. Tu vois, ça tape hein, quand même. Hein. Ah, ça fait mal. Mais donc, bon, ça filtre. Toi, ça te permet de gagner des sous, comme je te dis, si on fait un business, faut que tu gagnes de l'argent, quoi. Bah, surtout que nous, on paye 1500 € de crédit par mois. Hein. Donc, tu vois, 1500 € de crédit par mois pour ça, on loue une nuit par mois, on est rentable. 1500 €, mais vous avez acheté combien? On a emprunté 400. 400 000. Et 400 à l'époque des taux à 1,20. Ouais. Et du coup, toi, l'acquisition, vous avez acheté combien? Le prix de la 130. 130 000. Ouais. Ok. 130, donc c'était bien acheté. C'était début Covid. Donc c'était pas la mode des tranches. Maintenant, c'est intouchable. Et par contre, on a mis quand même 200 000 € de notre poche. Donc on a emprunté 400, on a 600 de valeur d'investi à peu près en tout. Donc tu as fait à peu près 450 de travaux. À peu près, ouais. Vous êtes bien débrouillé parce que quand pas mal, la surface, t'as quoi, 1000 €, tu t'es sorti à 1000 € du mètre. Eh bien, si on compte pas le garage, j'ai 300 mètres carrés. Parce que quand on voit déjà rien que les fenêtres, les menuiseries, t'as dû avoir pour un sacré billet de menuiserie. Ouais. On a triché. Nous, c'est des menuiseries elles sont rectangles en fait. D'accord, ok. C'est ça qui nous a permis de rentrer dans les budgets. Mais on a 40 000 € de menuiserie par exemple, alors que tu vois, théoriquement. Putain, c'est pas cher. Je trouve non, c'est rien. C'est pas cher les gens. Non mais c'est de l'argent. Non mais c'est pas cher. C'est beaucoup d'argent mais c'est rien. Et quand on voit les baies vitrées là, elles sont incroyables. Bah tu vois, pour chez mes parents, on rénove une maison avec mes parents, juste en menuiserie d'une maison standard, pas de volet, 17 000 €. D'une maison normale, sans faire de folie. Là on a des baies vitrées de 4 mètres. Mais t'as pas de volet non plus, si? Pas en haut. En bas ouais. En bas et dans toutes les pièces ouais. Ah, putain, je trouve pas ça cher. Non, 40. On a fait déjà on était au bon moment. Donc salon, salle à manger, cuisine. Je te montrerai l'arrière-cuisine après. Ok. Je te montre un aperçu rapide parce que c'est un peu une bombe qui a pété dans toutes les pièces. Là c'est un dressing, grand dressing, tu vois, avec un côté chacun. Ouais, ça c'est Ikea. Ouais. Voilà, c'est la seule pièce
qu'on n'a pas travaillé. Ouais, j'ai le même en marron. Voilà, on a jeté 2 dressings et terminé. La chambre du petit, Même là, j'aime bien le fait d'avoir la vue sur l'extérieur. c'est cool ça. Hein. Ouais, incroyable. C'est pour essayer de faire vraiment le prolongement du couloir le plus... qui s'arrête pas quoi. On a l'impression qu'on est dehors. Ouais, c'est ça. La chambre du petit, Elle est belle. Au sol, c'est quoi que t'as mis? C'est du pareil, un strat. Ah, c'est un strat, ça? Ouais, c'est un faux point de point de rentrée. gris. Ça marche bien, hein, je trouve qu'il marche bien. Ouais, il est très beau. Et ça, c'est la chambre qu'on a refait du coup il y a pas longtemps. Même la déco et tout, magnifique. On avait un papier peint là, en fait. Tout le mur, c'était un papier peint. Et on voulait essayer de faire un truc qui soit un peu plus sexy. On a mis des cimaises et on a redécoupé, enlevé tout le papier peint, réenduit et repeint. Et au moins, t'as l'impression que pareil, on est... Alors, l'idée, c'est de faire comme c'était des fenêtres, tu vois. On veut, là, c'est pareil, on est en train de refaire une maison. Je vais prendre cette idée pour la chambre des... Ça change un peu du papier peint basique, je trouve. Ouais, ça fait vachement bien, je trouve. Voilà. Ça t'enregistre bien. Ce sera une bonne idée pour Pour la suite. Et je parie que le petit, il est pas dans la chambre. Non, il y est pas, il est trop petit. 3 mois. Et là, les toilettes. Et après, je te montrerai... Ambiance balinaise. Exactement. La chef qui arrive. Rase. La chef ou la deuxième chef? Ah, la deuxième chef. Il y a que des chefs dans la Il maison. n'y a que des chefs ici. Hein? Et les travaux, c'est quoi qui t'a le plus plu dans... Enfin, le fait de faire toi, c'est quoi que t'as préféré? Les peintures, les sols? Moi, j'aime le gros... J'aime, tu vois, quand on a fait l'extérieur. Terrassement, des trucs comme ça. Ouais, j'ai t'as des mini-pelles. Ouais, on a une mini-pelle, là, on a fait avec du gros, mais j'aime bien le gros œuvre, faire du béton et tout, je m'éclate. Je suis un peu moins plaisir peinture. Deb, elle adore faire ça. Ouais. Et moi, j'avoue que les finitions, ça me casse la tête, tu vois. Le sol, t'as pris une entreprise pour faire le béton? Le sol, oui. Tous les autres bétons serrés qu'on a fait dans la maison, c'est nous, mais le sol, c'était trop touchy pour le faire, nous. Ouais, c'est parce que c'est super grand. Bah, faut pas se louper, il faut pas de raccord, il faut, tu vois, quand tu commences, tu finis, quoi. Et sur les travaux, les entreprises que vous avez prises, tu les connaissais ou c'était quoi? Majorité, c'était de la recommandation. Ok. Ouais, on connaissait quasiment... C'est un pote à moi, un maçon qui nous a aidé, c'est un copain. Et après, mon père m'a beaucoup aidé ici. Il est venu vachement m'aider. Ouais, dans la piscine à la base. Donc beaucoup aidé, mais non, de la reco, hein. Tiens, je te montre juste un petit truc en plus qu'on a fait. Hop, cellier caché. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est cool. Là, pareil, cellier caché, je te le montre. Mais il y a une bombe atomique qui a explosé à l'intérieur. C'est la 3e bombe atomique qui explose, elle est dans le cellier. En fait, c'est vraiment notre débarras. Pour l'instant, ouais, c'est voilà. l'endroit de stockage. Voilà, mais bon. Mais j'aime bien le concept de... On l'a vu sur TikTok, pendant le confinement. Pendant le confinement, il y avait une nana qui rentrait dans sa cuisine et elle ouvrait la porte, elle rentrait dans le cellier. J'ai dit à Deb, on fait une maison, je veux faire ça. Ça, c'est stylé. Obligé. Même tu fais ta buanderie derrière avec le coin... Ouais, on va faire une deuxième cuisine, quoi. Ouais. Avec lave-linge et compagnie. Ouais. Ça marche bien. Ouais, ça, c'est cool. Et sur les travaux, pour revenir aux travaux, vous n'avez pas eu de moment de tension avec les artisans? Avec les artisans un peu, sur les finitions. Mais à part ça, franchement, rien de... Nous, notre chantier, c'est vraiment bien déroulé. Ouais. Et t'as pas eu de mauvaise surprise ou de suppléments auxquels vous attendiez pas? En fait, on avait un archi, nous, qui a corroboré entre les deux, mais tu vois, on a eu des travaux supplémentaires à la fin, qui étaient rajoutés, et on va dire que la manière dont ça a été fait n'était pas ouf. Ouais. Tu vois, on n'a jamais eu les devis avant, et on n'était pas au courant, et en gros, c'était, ben voilà, il y a 100 travaux supplémentaires qu'on a fait en plus, il faut payer, tu vois. Et en fait, comme nous, comme on avait une bonne relation avec les artisans et que nous, on est des gens honnêtes, bah si tu me dis que t'as fait ça en plus et qu'il faut le payer, je vais pas te dire bah non mec, tu m'as pas fait de devis. Parce qu'en fait, tu vois, tu l'as fait. Mais c'est un peu embêtant quand même. Bah en fait, surtout quand nous, on arrive à la fin du chantier, il nous manquait 25 000 € qu'on n'avait pas. Donc du coup, c'est relou, tu vois. Ah ouais. 25 000 €, c'est pas 15 € quoi. Du coup, on a fait un prêt travaux. Ouais. Et la banque, ils vous ont pas embêté avec ça? Non, parce qu'on a la chance de gagner notre vie correctement. Et du coup, ils ont toujours vu qu'on avait mis de l'argent de côté, qu'on était vraiment safe, tu vois. On avait mis 100% de notre trésor dedans, du coup, au fur et à mesure, parce que tu rajoutes. Et quand il manquait 25, on l'a appelé, on lui a dit il faudrait qu'on ait un prêt travaux. Il a dit ok. Pas la financer. Non, ils s'en foutaient, mais... Ouais, mais tu vois, pour des gens qui prévoient pas et qui anticipent pas. C'est la merde, grave. Le plus gros conseil que je donne tout le temps, moi, c'est si on vous dit elle pète, notre chien pète en même temps, peut-être tu l'auras sur la caméra. Sur la vidéo, t'auras des bulles.
Si on te dit de prévoir 10%, tu sais, souvent, de plus, je dis 20. Donc, si tu dis à 400 000 euros, mets 80 000 euros de côté. Et si tu les as pas, emprunte plus ou attends, vraiment. Parce que j'ai vu des gens qui se sont cramés les ailes avec ça. Et s'il te manque 25 et que t'as pas la chance de gagner bien ta vie, de pouvoir rajouter un prêt ou quoi, t'es mort, ouais. Ça arrive vite, en fait. Mais surtout sur des gros volumes comme ça. Enfin, comment vous avez fait pour prévoir le budget ou c'est l'archi qui vous a accompagné? L'archi nous a dit, on a un budget de 450, je crois, 460 avec l'apport qu'on mettait, tout compris. Je parie qu'il t'a dit, il n'y a pas assez, tu y arriveras pas. Lui, il a dit, ça va être chaud, mais on peut y arriver. Si vous faites des travaux vous-même et machin et ceci. Et les collabs, nous, par exemple, tu vois, sont arrivés qu'à la fin de chez fin. On n'a rien eu tout le long du chantier. Donc on voulait pas compter sur ça. Nous, on voulait faire la maison. S'il y a des collabs, c'est trop bien. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, tu vois. Et en fait, il n'y en a pas. Puisqu'on a développé nos réseaux au fur et à mesure. Donc on avait prévu pour, mais quand même, quand on a eu la présentation des budgets, il manquait 200 000 euros au démarrage du projet. D'accord. Donc là, c'était chaud. Après, ça allait vite. Tu vois, les peintures, il y avait 35 000 euros de peinture, je crois. Bah en fait, on a acheté la peinture, on l'a fait. 2 500 euros. Donc t'économises 32 000 euros, 35 000 euros, tu vois. Donc en fait, tu vas vite, tu redescends vite, c'est 200 000. Il y avait les extérieurs, je crois, dedans, 15 000 euros. On a dit, bah les extérieurs, on les enlève. Tu rééconomises 15 000. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on avançait comme ça et... Ouais, c'est que des choix. Vous avez dû faire des concessions aussi, j'imagine. Ouais. Par exemple. On n'a pas mis de chauffage en haut. Ah, t'as pas mis de chauffage en haut? Non, parce que... Alors, il y a la première raison, c'était le budget. La deuxième, c'est qu'en fait, on voulait voir comment la maison allait se comporter vu qu'elle est très bien isolée et que c'est de la chambre d'amis. Donc, on s'est dit, vas-y, on enlève. Et si vraiment il fait chaud ou froid, on mettra du split. Ouais. De la clim, et au moins, ça fera chaud-froid quand il y a besoin. Tu montes, t'allumes 1 heure avant que les invités arrivent et terminé. Mais moi, je suis étonné, c'est vachement bien isolé. Ouais. Enfin, c'est incroyable, tu vois. On a ça et on a l'exposition. On est est, donc les baies vitrées, l'hiver, il fait -5, on peut avoir... S'il fait soleil, le chauffage ne tourne pas. On a 23 dedans, il fait bon. On se fait un peu démonter l'été. Ouais, parce que tu dois avoir super chaud l'été. Mais vu que les volumes sont très grands, tu as quand même une inertie immense, donc pour avant de chauffer le volume, ça va. Et c'est traversant, donc en fait on ouvre tout. Dès que le soleil est plus là, on ouvre. Voilà, on a chaud. Un courant d'air partout. On a chaud quand cet été, il a fait 40 pendant 4 jours. Ouais. Là, il fait chaud. Après, t'as la piscine. T'as la piscine, t'es bien. Ouais. Mais le prochain projet, c'est trouver un moyen pour soit des grands volets ou un truc comme ça pour les menuiseries. Ok. Et dès qu'on a fait ça, on voit ce que ça donne. Et après, une clim. Parce qu'on sait très bien que si on veut louer cette maison, tu payes 2 000 euros, 2 500 euros, t'as pas chaud. Ouais, tu peux pas. Tu vois. Ouais, même si tu veux le faire, si tu veux louer à des étrangers ou n'importe, si t'as pas la clim, c'est bon. Déjà, tous les gens qui sont pas français, déjà, s'ils ont pas la clim, ils n'auraient pas de tueur. Ouais, bah oui, ça c'est... Donc, mais on a toutes les solutions pour le faire. C'est juste que on n'est pas pressé à la seconde. Ouais. Et on veut déjà travailler par étapes avec d'abord les volets et au fur et à mesure. Ouais, parce que souvent les gens les oublient, mais c'est des budgets à chaque fois que tu rajoutes. Et là, si t'as plus de crédit... Bah là depuis 2 ans, c'est du fonds propre. Ouais. Et fonds propre, tu sais ce que c'est les travaux, ça coûte jamais 500 euros. Jamais. Aussi 500 euros, c'est ton caddie brico-dépôt. Ouais, ça c'est clair. Tu le vendredi après-midi. Ouais. Ça, c'est 500 euros. Et après, tu veux rajouter le moindre truc, c'est 1000, 2000, 3000, 4000. Ouais. Et puis d'autant plus si tu fais faire, quoi. Voilà, alors nous, on fait tout. Donc heureusement. Ouais, c'est cool. Et on a fait ça, si je te montre quand même, une petite cave. Elle y était, en fait. Donc on l'a gardée, on l'a vitrée. Ça, c'est propre aussi. Et du coup, après, vous l'aménagez comment dedans? En fait, là, on a fait juste un mur de déco et un truc avec des bouteilles. Après, on va faire vraiment simple, des pierres sur le mur et un range-bouteille. Ok. Ouais, c'est pour valoriser un petit peu encore. Ça, c'est toujours pareil. Tu vois, le jour où tu as quelqu'un qui veut acheter, si un jour on vend, c'est le truc waouh, tu vois. Ouais. Bah, je pense que t'as pas besoin de ça pour le truc waouh, parce que dès que tu rentres dans la maison... Oui, mais tu sais, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Tu vois, le gars est conquis et il te dit en plus, ah, mais en plus, je peux mettre mon vin dans votre cave, tu vois. Ouais. Parce que même quand t'es à l'extérieur, t'as déjà cet effet waouh, t'arrives. Et là, sur les finitions de la dalle, etc., tu veux faire quoi? Parce qu'on voit que c'est brut encore. Béton ciré, le même que dedans. Ah ouais? Ou un carrelage. La cuisine, c'est... La cuisine, c'est une Harmonie... Non, Harmonie, ouais. Harmonie Cuisine, c'est un mec italien qui fait ça. Et qu'on a... Tout est en strat, hein. Nous, on n'a pas de pierre ou de trucs comme ça. Pareil, question de budget. Ouais. C'est une cuisine qu'on a payé 17 000 euros. Ok. Et qui est quand même immense.
Tu vois, l'îlot, il fait 3 mètres, presque 4 mètres par 1,60 m de large. L'îlot, il est incroyable. On a une cuisine qui fait presque 5,50 m par 3 mètres de haut. Enfin, tu vois, c'est des gros morceaux. On se rend pas compte, en fait, avec le volume de la pièce, tu te dis c'est une petite cuisine, mais en fait, Non, elle fait balèze. Elle fait quasiment 6 mètres et ça fait quasiment 4 mètres. Ça, c'est impressionnant. L'îlot. Tu mets ça dans une... En fait, 4 mètres, allez, c'est une taille normale de maison, c'est 5 par 9, tu vois, un salon. 9 par 5, ça fait 45 mètres carrés. T'es à peu près à ça. L'îlot, il fait 4 mètres. Donc, si tu mets dans une pièce, tu ferais la largeur de la pièce, tu vois. Et en fait, toujours pareil, nous, on est toujours dans l'optique de comment on peut faire des économies. C'est bizarre, tu vois. On a été vachement critiqués sur les réseaux sur certains choix de matériaux, tu vois. Ouais, vous mettez ça alors que vous mettez une maison si grande, vous mettez du placo et pas du fer-macelle dans une bâtisse, de la laine de verre et pas de la laine de bois. Mais en fait, nous, on le dit tout le temps. Aujourd'hui, on gagne très bien notre vie, c'est trop bien. Mais déjà, à la base, on n'a pas un rond. Et qu'en fait, même quand tu gagnes très bien ta vie, les volumes, ils sont démoniaques. Ouais. C'est-à-dire que tu passes de 10 000 d'isolants, je vais te dire des chiffres bidons, mais 10 000 d'isolants à 30 000. Donc même si tu gagnes bien ta vie, toi comme moi, tu sors pas 20 000 comme ça pour te dire, tu vois, faire des choix, arbitrage. Puis j'imagine que sur votre projet, vous vous êtes dit, il faut qu'on soit quand même rentable à la revente et pas qu'on soit dans les choux, parce que je pense que c'est pas extensible non plus. Si tu avais choisi, comme tu disais, d'autres matériaux pour l'isolation, etc., après, tu fais comment à la revente? T'es plus dans... Là, tu nous disais, tu étais à peu près à 600 000, c'est ça? Ouais, entre 600 et 650, je dirais. Ok. Tu as l'estimation du bien? Estimation au mini 800. Au prix du mètre carré, en faisant une petite moyenne, on est à 795, je crois. Sachant que, en fait, un bien comme ça, une fois tout fini, tu vois, le garage, la salle de sport, le machin, le truc, c'est un bien d'exception. Donc très bien, tu peux afficher ça à 1,2 million, ça part en une fraction de seconde. Ouais. C'est bien, t'affiches ça à 900 et ça part jamais. Ça part pas, ouais. Ouais, ça va être le coup de cœur que tu vas vendre. Mais moi, tu vois, ma femme, elle serait motivée pour habiter dans des bleds comme ça, un petit peu plus éloignés. Moi, je te la rachète direct. Les volumes, c'est incroyable. Là, je me dis, nous, on a notre fils qui a 3 mois. On a envie de faire des enfants. Si on reste en France, on me dit, on a la maison vraiment de nos rêves, tu vois. Ah ouais. Vraiment, c'est vraiment ça. Tu vois tes enfants grandir, courir, ils vont à la piscine, ils invitent les copains et tout, la maison qu'on aurait rêvé d'avoir, tu vois. Tous les matins, je me réveille à Deb, on arrive dans le salon, je dis, mais c'est chez nous ici, tu vois. Parce que, je te jure, ça me le fait souvent, ça fait 2 ans qu'on habite ici. Il y a des jours encore, je me dis, on va la rendre en fait, c'est pas à nous. Tu vois, c'est pas chez nous ici. Donc c'est trop agréable en fait de vivre ça tous les jours. Et après, je pense que les gens aussi critiquent, mais c'est facile de critiquer quand t'es derrière l'écran, quand t'es de l'autre côté de la caméra. Mais quand c'est toi qui fais les travaux, quand c'est toi qui mets les billets... quand c'est toi qui payes. C'est un peu plus compliqué, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Ouais, putain, on aimerait tous mettre des budgets illimités. Déjà, ce que je dis, on les avait pas, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas une question de, est-ce que j'aurais préféré un plan en pierre? Grave. Ouais. Tu vois. Mais en fait, un plan en pierre, ça vaut, je sais pas, un truc de ce taille-là, ça doit valoir 10 000 balles. Je l'ai payé 1 700 peut-être. En fait... Quand t'es illimité, tu t'en fous, mais après, t'as aussi envie un peu de faire des vacances quand tu peux, t'as aussi un peu envie de te faire plaisir. Moi, je suis fan de voiture, par exemple. J'avais pas de voiture pendant la maison, c'était impossible. Mais tu vois, c'est un équilibre de où c'est que t'as envie de mettre ton argent, et ouais, c'est pas un plan à pierre, ok, voilà. Moi, je voulais construire. Deb, elle voulait rénover. Et j'ai dit, si on rénove, la seule condition, c'est qu'on ait quelqu'un qui nous accompagne. Je connaissais rien de chez rien. Elle savait même pas ce que c'était un tournevis cruciforme, et t'exagères pas, je me moque pas. Donc c'était impossible de partir dans un projet sans archi, et du coup on s'est fait accompagner par un archi, ouais. Et les éléments de déco, il a été jusqu'à vous mettre les éléments de déco? Ouais, c'est un archi d'intérieur. Donc en fait il a fait la déco intérieure aussi. Deb lui avait envoyé une tonne d'inspi, on a retravaillé échange avant, après, enfin aller-retour. Et sur le budget, c'est quoi le budget pour un archi pour cette surface? C'est moins cher à l'époque. Nous on a payé permis de construire, archi maîtrise d'œuvre. Ok. Donc dépôt du permis, suivi des travaux, décoration d'intérieur. Ah d'accord, il a fait suivre des travaux et tout. Ouais. 27 000 euros, je crois. Donc en fait c'est de l'argent une fois de plus, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et c'est rien. Et en plus, s'il a fait les maîtrises d'œuvre, t'es assuré. Sinon, t'aurais dû prendre une assurance ou quelque chose. C'est une dommage ouvrage obligé. Ouais. Nous, il ne l'a pas demandé le banquier. Tu vois. Ok. Donc 10 000 euros d'économiser en plus, tu vois. Ouais. Nous, j'avais préparé un bon dossier bancaire, tu vois, et j'avais fait estimation avant, une fois fini. Ouais. Donc on est venu avec ça, on a vraiment présenté un dossier béton et on a porté de l'apport quand même, tu vois. Ouais, c'est ça qui a joué, je pense. Et après, c'est une banque locale qui a financé? Ouais. Ouais, là où on était, en fait, une banquier de base qui nous a suivis. Ouais, magnifique. Après, j'avais déjà acheté un appart.
Ils voyaient qu'on était sérieux. Tu vois, il y a quand même un antécédent. On n'est pas arrivé avec un projet en disant financer ça, tu vois. Bah c'est clair, surtout quand on finance 400 000, c'est 400 000 qui t'appartiennent pas aujourd'hui, que t'as pas, que la banque te prête. Donc pour moi c'est jackpot, c'est ça l'investissement. C'est là où les gens ils comprennent pas, c'est que l'immobilier pour moi c'est un outil puissant grâce à l'effet de levier bancaire. Ouais. T'as pas d'argent, la banque te finance. C'est fou, hein. Ouais, quand t'as compris ça, t'as tout compris. Tu sais, j'ai passé 15 ans à la banque, je faisais des calculs toute la journée, t'as beau faire dans tous les sens, bah c'est le seul moyen de s'enrichir en partant de zéro. C'est vrai. Le seul truc qui, moi, je peux plus, tu vois, par exemple, je veux plus de locataires, par exemple. Je te rejoins un petit peu. Ah ouais? C'est pas que je veux plus de locataires, c'est qu'il faut être détaché des locataires. Parce qu'aujourd'hui, sur la région parisienne, j'ai une quarantaine de biens qui tournent. Et les locataires, ouais, si t'es pas détaché jusqu'à encore il y a quelques mois, c'est moi qui gérais. Ok. J'en avais marre. Là, tu sous-traites? Ouais, il y a une personne qui gère pour moi. Des fois, ouais, c'est pour ça que je me suis détaché, parce qu'en fait, c'est trop de problèmes. Les gens, ils t'appellent. Mais en plus, ils t'appellent pour n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Tu vois, pour te raconter une anecdote, j'ai un locataire, et comme toi, magnifique. Il payait tous les premiers du mois, ça fait 5 ans qu'il est dans l'appart et tout nickel. Il m'appelle une fois, je suis au ski. Je vais au shot, donc je prends la lumière pour éclairer. Je vois 15 messages. Je dis, mais c'est quoi ça, 2h du mat? À 2h du mat? Ouais. Je regarde. Il m'a envoyé, le voisin du dessous, il était possédé, il lui a jeté des boules de pétanque, des haltères sur la fenêtre. Et il m'envoie ça à moi. Je lui dis, mais je suis pas de la police et je suis pas assureur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que le gars d'en dessous lui avait jeté des haltères. Je lui dis, mais je sais pas, appelle l'assurance, appelle la police. Ouais, ils pensent que t'es le sauveur, quoi. Ah, tu me diras, je te dis ça, mais moi, ma locataire, elle s'était embrouillée avec la locataire du bail, ils m'ont appelé à 23h, quoi. Ça rend ouf, en vrai. Ah oui. Et en plus, ça fait de la peine, tu vois. Enfin, moi, c'est une dame d'une 60aine d'années, tu vois, elle m'appelle, j'ai envie de l'aider, tu vois. Ouais. Mais je dis, en fait, je peux rien faire. Je vais pas appeler le voisin du bas, je suis pas son père, tu vois. S'il vous plaît, calmez-vous, tu vois. Ouais. Donc, je veux plus. Et tu vois, la maison que j'ai achetée pour mes parents, on devait. Il y a je détache 2 terrains pour faire 2 maisons. Je devais construire les maisons, les louer à la base. Et je vends tout. Je veux pas. Vraiment, c'est volontaire du coup de me dire. C'est dommage parce que tu vois, tu parles de l'effet de levier. Ouais. Je me dis putain, c'est tellement dommage que la banque elle peut me financer, c'est pas moi qui paye. Mais vas-y, tu vois. Ouais, après c'est un outil puissant et tu vois, tu parlais d'enfants. Moi j'ai 3 enfants et c'est quand même... Alors je leur laisserai pas les trucs de merde. Tu laisses pas les haltères dans les pètes. Mais des biens qu'on a sur Paris même ou des choses comme ça, je leur laisserai parce que ce sera toujours des emmerdes. Quand tu gagnes de l'argent, tu le sais avec tes boîtes ou même ici. T'as forcément géré des emmerdes. Ouais. Mais par contre, le gros avantage, c'est que c'est un patrimoine qui se fait tout seul, t'encaisses des loyers à vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça, je veux pas m'en priver, donc même si c'est chiant, je dis à ma femme des fois, oui, c'est chiant, mais si tu veux gagner de l'argent, il n'y a rien qui est facile, quoi. Oui, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu acceptes comme sacrifice et qu'est-ce que t'es prêt à accepter, qu'est-ce que tu veux pas, quoi. Mais après, je te rejoins, peut-être que hier, on parlait de ça, justement, on a fait une vidéo là-dessus. Si je devais recommencer mon parcours IMO, je pense que ce que vous avez fait là, c'est magnifique. C'est-à-dire, tu prends une maison, tu la rénoves, tu la revends, t'habites dedans, tu revends. Si tu peux te déplacer à chaque fois. Ouais, c'est magnifique. Ouais. On fait un petit tour sur... tu nous emmènes de l'autre côté? Tu veux que je l'amène au garage? On va passer par... il faudrait qu'on mette les... On va passer par là. Je vais vous donner des claquettes. Ouais. C'est une bombe atomique là aussi. Dans le garage. Oui, Parce que je suis en travaux en fait. Ok. Il y a beaucoup de bombes atomiques ici. La maison, c'est une bombe atomique. Complète. Mais elle est belle. Tiens. Hop, je te donne des claquettes. Je donne à l'équipe qui nous suit des chaussures. Ouais. Hop. Là, on a 180 au sol, de base. Nous, on vient de rajouter la mezzanine ici, qui fait 55-60. Où là, je fais des bureaux et garçonnière, en gros, salle pour les potes et compagnie. Magnifique. Tout un loft ouvert, je fais juste une petite salle de bain. Et là, on fait tout, du coup. 100%. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Là, c'est quoi que t'as mis au sol? C'est des dalles en polypropylène, ça s'appelle. C'est une sorte de PVC. Bon, là, c'est sale, du coup, parce que comme tu vois, je te dis, c'est un peu le bordel. Mais par contre, c'est trop bien, ça. Pour faire tu vois, c'est 30 balles du mètre carré. Ouais. Et du coup, tu peux poser ça sur un sol, même pas plat, nickel, machin. Et en 2 minutes, t'habilles ton garage. Ouais, franchement, c'est top. Même là, c'est du bardage, bois Brûlé, ça. Ouais. C'est toi qui l'as fait aussi? Je l'ai posé, je l'ai acheté comme ça. Ok. Tu l'as peint ou c'était déjà? Non, c'est brûlé direct et verni. Ok. Et du coup, là, tu veux faire quoi sur le reste de l'espace? Alors là, du coup, je vais barder jusqu'en haut pour fermer. Là-haut, c'est un débarras de bordel. Ok.
Ici, salle de sport. Là, c'est l'espace jouet, on va dire. Je me suis acheté, avec des potes, on s'est acheté tous des jets parce qu'on peut faire dans un lac et tout. Enfin bref, ça régale. Ouais. Espace jouet, on va dire. Là, j'ai 2 espaces voitures. Et comme je te disais, je suis vraiment passionné de voiture. Ouais. Et là, je fais un espace voiture dessous. Ouais, je l'aime trop. Mon fourgon. J'ai un 4x4. Ça aménagé dedans? Non, pas encore. On va l'aménager, mais aménager nous au chantier. Ouais. Chantier jet ski, quoi. Et là-bas, je fais un autre espace voiture dessous. Ok. Et à droite, un atelier. Ce que je te disais, c'est la maison de mes rêves dans le sens où quand j'ai fini le garage, mais mec, je suis le roi du monde ici. Ah, mais c'est clair. Tu vois, j'ai un espace pour moi, j'ai un espace voiture, j'ai un espace bureau, puisque du coup, nos salariés, elles vont être là-haut. Et après, là, sur la maison, vous avez d'autres parties ou... Non. Non. On a fait le tour. Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Ce terrain, t'as combien de terrain? 8000. 8000. L'entretien? J'ai une tondeuse autonome. Ok. Ça régale. Vraiment, ouais, c'est de la bombe. Même pour autant de surface? Non, nous, on a clôturé 4000. Ah, d'accord. Ouais, on a clôturé plus petit parce que budget. Les clôtures, ça coûte une tonne. Et qu'on se disait que ça allait être chiant à entretenir. Et en fait, à refaire, je refais pas. Je prends 8000 et j'entretiens 8000. Parce que là, je dois entretenir une partie dehors. J'ai la chance, j'ai un voisin qui est exceptionnel, qui me le tond avec ses tracteurs parce qu'il a des champs. Ah, magnifique. Donc il fait du foin avec, c'est échange de bons procédés. Mais ça ronge. En vrai, ça ronge. Il vaut mieux avoir 8000 bien clôturé, propre, et t'entretiens tes 8000. Et c'est du boulot, mais j'ai la chance, tu vois, une fois de plus, je peux faire 2 vidéos sur mon entretien et ça me fait du contenu, et tu vois. Ouais, ça, c'est incroyable. Mais oui, je mens pas, des fois, j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Là, je fais mes bureaux, je suis trop content. Et heureusement, du coup, je comprends, tu disais, j'en ai marre. Quand à la fin, t'as plus envie. Ouais. Bah, du coup, heureusement que j'ai les réseaux pour me le faire faire. Motiver. Je le ferais pas sinon. Ouais. Tu vois. Ouais, même les bureaux. Quand t'arrives à la fin, ouais. Puis nous, on a fait le projet de mes parents en même temps. C'était pas prévu, on a été obligé de le faire plus tôt. Du coup, en fait, on est sur l'extérieur ici, les finitions dedans, les bureaux et la maison de chez mes parents. Il y a toujours un compromis où, là, je suis sur la boîte de formation aussi, mais je me dis, j'aimerais bien faire plus de travaux, ça me manque. Ouais. Mais je sais que gérer les deux, c'est un enfer. Oui. Enfin, je pourrais pas. Puis il y a des trucs qui te payent un peu moins, mais où tu prends plus de plaisir. Ouais. Mais le problème, c'est que le plaisir, c'est bien, mais il faut remplir le frigo. Sur la partie travaux que vous avez fait vous, comment vous êtes organisé pour le faire? Parce que tout à l'heure, Paul nous disait que vous n'étiez pas bricoleur. Vous avez fait quoi? Vous avez regardé des tutos? Vous êtes fait aider? Ouais, alors il disait qu'il n'était pas bricoleur, mais il avait quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, des bases. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais fait autant de travaux que là on a fait. Mais son papa est très bricoleur. Je sais pas, ça doit être un truc de papa. Il va falloir qu'il se forme. Il est obligé de prendre à son fils. Tu sais, c'est comme quand on dit il y a un problème, papa il est là, il sait tout faire, voilà. Donc bah, du coup son papa c'est ça, il sait vraiment tout bricoler, mais vraiment il sait tout faire. Donc il a déjà bricolé quand même avant avec son père est dans la piscine, je sais pas s'il en a parlé, mais voilà, donc du coup c'est vrai qu'il avait quand même une base un peu manuelle. Que moi, pas du tout. Hein. Si je peux dire que je savais rien faire de mes 10 doigts, je suis pas manuelle, je savais faire d'autres choses, mais voilà, le côté manuel, c'était pas moi. Donc son papa, quand même, a été beaucoup là pour nous aider. On a eu des artisans qui ont fait tout le gros œuvre et nous, on est arrivés après, en fait. C'est parce que forcément, vu que le gros œuvre se fait avant, nous, on est arrivés après sur la partie où on a commencé à faire des travaux, nous. Mais on essayait un peu de, Il y a des choses qu'ils faisaient ici et nous, on pouvait commencer d'autres choses. Donc, ils nous donnaient des conseils quand ils étaient sur place, les artisans. D'accord. Et franchement, on a eu des artisans qui nous ont quand même bien aidés. Et puis, il y a des artisans, des fois, qui... on disait, tiens, si on te paye à la journée, est-ce que tu es OK? Et puis, tu le fais avec nous, comme ça, tu nous montres. Donc voilà, on a fait des choses aussi avec eux pour apprendre et pour qu'ils nous montrent. Donc ça a été pas mal... on a été bien entourés, en gros. Ça a été bénéfique, ouais, bien accompagné. Et ça, pour quelqu'un qui veut faire de l'auto-rénovation ou même de l'autoconstruction, mais qui veut essayer de le faire lui-même et qui connaît pas grand-chose, il faut être bien entouré. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça, qui commencent à rénover, mais ils ont le papa charpentier, etc., etc. Et forcément, il faut. Si tu connais rien, ouais, il peut y avoir des tutos sur YouTube, etc. Il y a plein de choses que tu peux apprendre, mais c'est vrai que c'est important pour moi d'être bien entouré. Et c'est quelque chose, c'est une partie maintenant que tu apprécies faire des travaux ou c'est quelque chose que tu referais pas? Alors, je le referais, mais il y a des choses que j'aime plus ou moins, quoi. Enfin, ça, je pense que c'est comme tout. On a beau avoir un métier, il y a des points positifs qu'on aime plus. Et moi, le gros œuvre,
Moi, en fait, j'aime bien la partie de Paul. Ouais, exactement. Donc ça, c'est cool, on se complète. Lui, il adore ça. Moi, j'aime... Alors, si, ça reste quand même des travaux, mais j'aime quand même la partie finale. Et puis moi, ce que je préfère, c'est la déco, quoi. C'est quand tout est fini et que tu peux commencer à vraiment décorer. Ça, c'est ma partie. Mais j'aime quand même, tu vois, par exemple... Pour moi, ça reste des travaux, même si c'est des travaux minimes. Mais j'adore peindre, j'adore... lui, il déteste. Ouais. Voilà. Donc vous complétez bien ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sur la déco, c'est toi qui as tout choisi là ou c'est l'architecte qui vous a aidé? On va dire qu'il y avait les 3D, ce qui nous a aidé à... Moi, j'avais plein d'idées, plein de styles qui me plaisaient. Mais c'est dur, je trouve, de faire un condensé de tout ça. Parce qu'il y a plein de belles choses, mais quand c'est pas ton métier, moi, j'ai du mal à visualiser. Avant de... Comme ça, si tu me... Pourtant, c'est facile, entre guillemets, de partir sur une coquille vide. On est parti sur une coquille vide, donc c'est plus simple de visualiser que quand il faut casser des murs, etc. Les pièces vont changer. Mais il y a tellement de styles beaux qui peuvent plaire. Après, tu te dis, ah, ça c'est beau, mais ça se trouve, tu vas le mettre et ça va pas du tout avec l'autre pièce que tu mets. Donc l'archi, j'ai balancé toutes mes idées et il a modélisé le plus gros de la grange. Mais après, c'est nous qui avons choisi quand même si sur les 3D, on voyait, il y avait un canapé beige, mais tu vois, sur les 3D, c'est pas du tout le même canapé. Ouais. Mais ça aide, voilà. C'était pas du tout ces tables basses, c'était pas du tout... Donc, il y a plein de choses que j'ai changées, que j'ai choisies. Mais il y avait une idée de base, voilà, la table en bois, je savais ce que je voulais, il l'avait modélisé sur les 3D, mais après, c'est moi qui ai choisi le modèle. L'as acheté où, par exemple? Celle-ci, elle vient d'Indonésie. Mais c'est un magasin qui existe en France, quoi, et après c'est eux qui font là-bas et qui font l'import et tout ça. Elle est magnifique. Ouais, c'est ma pièce préférée de la maison. Au niveau mobilier. Pas mal, hein. Oui, ça c'est de la vraie pierre. C'est du travertin et celle-ci, par contre, bon, ça existe je pense en France, hein, mais celle-ci vient du Maroc. Ok. Et ça, pareil, vous avez fait venir ou c'est Oui. Ouais. Quand on était au Maroc, on était tombé sur un magasin, ce magasin-là du coup, qui faisait plein de mobilier. On avait craqué, donc on les avait suivis sur Instagram. Et on s'est dit, le jour où on aménage, on verra si on peut prendre quelque chose de chez eux. Et oui, c'est eux qui ont fait venir du coup. Ouais, magnifique. Et l'établi, c'est quelque chose que vous avez fait vous? L'établi, c'est de la récup. C'est un vieil établi de menuisier en fait. Donc moi je l'ai poncé parce qu'il était très vieux, très foncé, j'ai tout poncé et voilà. Et après on l'a protégé pour tout ce qui est les bêtes, mais c'est tout. Et ça c'est cool. Ouais, c'est de la récup. Et du coup maintenant que, enfin, on n'arrive jamais à la fin d'un projet comme ça parce qu'il y a toujours des finitions. Il me disait encore 3 ans de travaux. Et des choses que tu veux changer aussi après, une fois que t'as... Par exemple, l'établi, il est beau, hein, ouais. Mais je pense que je veux le changer de place et je veux faire un nouveau meuble télé. Ouais, donc tu vois, ouais, ça s'arrête jamais. Peut-être qu'un jour le canapé, bah, il est beau, mais peut-être qu'on le change. Enfin voilà, tu vois, je vais pas dire qu'on se lasse parce que moi je me lasse pas du tout de la maison. Ça fait quelques années qu'on est là et c'est pour ça qu'on a fait des couleurs aussi assez sobres, etc. Parce que dès que tu commences à partir dans des choses c'est les goûts et les couleurs, hein. Ouais. Mais tu peux vite enfin moi en tout cas je peux vite me lasser. Donc là ça va, c'est cool. Ça fait des années que j'ai rien changé. Ouais. Mais t'as toujours des ajustements aussi. Et vous avez habité dedans pendant les travaux? Oui et non. Le plus gros était fini, mais pour te donner un petit exemple, il n'y avait pas le sol encore quand on a déménagé. Le timing n'était pas bon. On devait l'avoir à la base, donc c'est pour ça qu'on avait prévu cette date d'aménagement. C'était un 1er juillet. Il devait faire le béton ciré juin ou mois de mai. Et en fait, il n'a pas pu du tout. Il y avait un chantier qui... Bon bref, donc du coup, le béton ciré, il l'a fait au mois de septembre. Ou fin août, je ne sais plus exactement. Donc nous, on avait donné notre préavis. 1er juillet, on n'avait plus de logement, donc on devait obligatoirement vivre ici. Et sauf qu'on a mis le canapé. Bon, heureusement, on n'avait pas encore nos gros meubles parce que ça pèse. Mais tout seul, tu peux pas le déplacer, il faut être 8. Donc heureusement, on avait gardé notre mobilier. Voilà, on n'avait pas encore cherché tout ça. Parce que pour le déplacer, sinon, il aurait fallu le faire 2 fois. Là, ça va, on avait quand même aménagé avec la chape. Ouais. On mettait des chaussons pour la poussière, on avait essayé de le nettoyer au maximum, mais voilà, on va dire que le plus gros était fait. Et la chambre, c'était fini? La chambre, tout était fini sauf le sol. Ok. Partout, quoi. Donc, fallait quand même tout réenlever. Là, vous aviez emménagé à quelle année? À peu près 2022, 2021? Je t'ai dit, ne me pose pas des questions de chiffres, il n'y a pas Paul. Non, 2021 ou 2022, je sais plus. 2021, je crois. Je me souviens, quand même, je me souviens que c'était le 1er juillet. Ouais, c'est pas mal. Ouais, t'as fait 5 ans que vous êtes là. Ouais. Enfin, pas tout à fait. Non, ouais, un peu moins. Et après ce projet, est-ce que vous avez une idée de
Enfin, sur quoi vous allez partir ou... Non, on sait pas. Franchement, on sait pas. Là, déjà, on a la maison de ses parents qu'on est en train de rénover. On a fait un achat avec eux et on rénove cette maison-là. Donc, c'est une maison classique, hein, une vieille maison, mais voilà, chaque chose en son temps. Et en plus, tout n'est pas fini, quoi. Il reste encore énormément d'extérieur. Il y a des possibilités, je vais pas dire infinies ici, hein, mais on peut y aller encore. On peut y aller, ouais. Et après, quand on va à droite à gauche, en fait, tu finis jamais. On le voit avec la maison de ses parents, c'est bien parce qu'il faut qu'on avance et qu'on rénove aussi pour eux chez eux. Mais du coup, tu délaisses un peu ici. Tu vois, ici, l'entrée, elle n'est pas finie. C'est beau, hein, on dirait pas. Mais là, je veux un meuble d'entrée. Voilà, c'est pas terminé. Le cellier, voilà. Le dressing, on l'a fait vite fait. Moi, je voulais pas un dressing comme ça, mais c'est encore un débat. Parce que je veux un dressing, tout en placo, un peu comme un style à la Bali, en fait. Et c'est énormément de taf. Donc, du coup, ça, il m'a dit, tu le feras toute seule. Bon, on verra plus tard. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire ici, quoi. Et si c'était à refaire, c'est quelque chose que vous referiez ou pas? Ouais. C'est un des plus beaux projets de notre vie. Je vais pas dire le plus beau, parce qu'il y a le petit maintenant. Ouais. Bon, c'est plus possible de dire ça. Mais oui, on vit dans notre maison de rêve, donc oui, à refaire, on le refait. Si vous avez kiffé l'expérience, enfin, le process, le voyage, Ouais. c'est le plus important. Franchement, c'est trop cool. De voir d'où tu pars et sur quoi tu finis, c'est incroyable. Foncez, foncez. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le en étant bien accompagné, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est important. Pas, être solide au niveau du couple. Enfin, je pense que les conseils, inconsciemment, on les a donnés. Mais c'est magique, en fait, parce que on peut créer des belles choses. Et il faut foncer pour réaliser ses rêves. Et voilà. Il faut travailler pour, bien sûr, avant de pouvoir les réaliser. Ouais. Mais, Ouais, il faut pas avoir peur, je pense. Enfin, on a toujours peur, hein. Voilà, on a toujours peur. C'est ce que je disais. Moi, j'étais stressée au début, vraiment, parce que c'était grand et tout. Mais voilà, faut que ça soit maîtrisé, comme tu dis. On a budgétisé, etc. Donc, faut que ça soit quand même bien maîtrisé. Mais voilà, des fois, faut y aller et se dire, en fait, ça peut être faisable, quoi. Ouais, il faut se lancer pour avoir du résultat, je pense. Ouais. Il ne se passe pas grand-chose. C'est ça. C'est quoi la plus grande peur que vous avez pu avoir sur le projet? Et comment vous avez résolu le... Alors moi, je dirais que la plus grande peur, c'était financière. Vu que c'est grand, en fait. C'est vrai que là, par exemple, pour te donner un exemple, on a des gros volumes, donc tout est démultiplié. Vu que c'est grand, on ne pouvait pas mettre un îlot central qui fait 1,50 m, taille standard. On est obligé il fait 4 mètres. Je ne sais pas si on se rend compte des volumes, on ne se rend pas compte. Enfin, on ne se rend pas vraiment compte en vidéo, en photo, que quand on vient en vrai. Et du coup, c'était démesuré. On s'est dit, on a 4 grandes baies vitrées, mais en fait, c'est 4 grandes baies vitrées de 4 mètres chacune. En général, dans une maison classique, on n'en a qu'une. Enfin, c'est vrai. Et puis en plus, il y a encore en haut. Donc, c'est vrai que financièrement, moi, j'ai pris peur. En plus, quand l'archer nous a dit ça coûte tant, si on budgétise tout. Ouais. J'ai dit, mais on n'y arrivera jamais. Donc, le plus financièrement. Comment tu as géré ce stress et cette peur? En fait, on s'est dit, on a signé, on est lancé, donc maintenant, on ne peut plus faire trop machine arrière. Donc, on va faire des choses. Voilà, on s'est dit, tant pis, on va faire des choses. Enfin, tant pis, au final, tant mieux, parce que c'est cool, on a pu médiatiser ce projet, on a pu faire plein de choses et le partager. Et c'est des trop bons souvenirs. Il y a des trucs, des fois, on en avait marre. J'avais pas envie de venir aux travaux parce qu'il y a de la boue, il pleut, il fait froid. Quand il a fait le grillage, parce que c'est Paul qui l'a fait avec un ami, moi, ça, j'y avais pas touché. Mais le grillage, quand il faisait 0 degré et encore, peut-être encore moins, le matin. Donc, des fois, il y a des moments où tu n'as pas envie de faire des travaux, mais c'est des trop beaux souvenirs. Donc, oui, à refaire, on le referait. Et au niveau peur, financière. Et j'avais un autre truc, mais j'ai zappé. Donc, si ça revient, je le partage. Si ça ne revient pas, je ne le partage pas. Pour faire la clôture, vous en avez pour combien? À peu près 5 000, avec les sous-bassements. C'est un grillage rigide, noir. On avait trouvé une entreprise qui le faisait noir, parce que souvent c'est gris anthracite. Ça allait bien avec la menuiserie et tout ça. Et il y a des sous-bassements en béton sur la plus grande partie. Et ça aussi, c'est vous qui l'avez fait? Oui, on l'a fait. Oui, parce que 5 000, si tu le fais faire, c'est pas ce prix-là du tout. Ouais, surtout que vous avez beaucoup de surface. Donc, Et encore, on a clôturé à peu près que la moitié. Parce que là, normalement, on a 8 000 mètres carrés de terrain. Et on a clôturé à peu près 4 000, donc que la moitié. Si on faisait vraiment les 8000, tu rajoutes du grillage et ça rajoute du budget. Ouais, ce que nous partageait Paul tout à l'heure, on nous a dit que si c'était à refaire, il prendrait les 8000. Mais ça aurait rajouté du budget. Ouais. Voilà.
Bon, après, c'est une question de concession et je pense que tout votre projet a tourné autour de ça. Oui. Ah oui, forcément. Faut savoir faire des concessions quand tu fais une maison aussi grosse. Exactement. Nous, on nous avait, entre guillemets, reproché, si je peux dire ça, c'est gentiment, de pas cintrer les menuiseries. Et on a budgétisé pour cintrer les menuiseries, donc faire des vrais arrondis. Je sais plus le budget, mais je crois... Je sais plus si c'était, alors parce qu'il y a un delta énorme, mais je sais plus si c'était du 60 ou du 80 000, mais c'était énorme. Et on s'était dit, mais en fait, si on fait ça, en fait, on peut plus, enfin, je vais pas dire qu'on peut plus rien faire, mais... Ouais, tu coupes pour autre chose. Voilà, donc du coup, on a pris le parti pris de faire un trompe-l'œil. Et du coup, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup moins cher. On a divisé par 2, par 3 le budget. Mais surtout qu'on le voit même pas. Non, quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui fait les menuiseries, il le sait, mais tu le vois pas sinon. Et c'est bien fait. Donc, on a réussi à conserver cet arrondi en maîtrisant le budget, voilà. Mais oui, tu fais des concessions à droite à gauche, forcément. Ouais, t'es obligé. Tout à l'heure, on en parlait aussi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent critiquer, mais au final, si tu critiques, mais c'est pas toi qui le fais, c'est pas toi qui sors les sous, donc... C'est ça. Sinon, vous pouvez venir le faire si vous voulez, et payer pour moi. Mais dès que tu le sors de ta poche, c'est pas la même chose. Tu fais comme tu peux et tu fais des concessions à droite à gauche. Et sur le couple, sur votre vie de couple, s'il n'y a pas eu d'incidence, les travaux, non? Non, ouais. Je te laisse répondre, mais pour moi, non. Non plus, ouais. En fait, on a l'habitude de travailler ensemble. On s'est connus dans le boulot à la base. On a l'habitude d'être H24 ensemble, de faire des projets ensemble, de faire du sport ensemble. Donc voilà, un peu moins, on alterne. Aujourd'hui, ça sort. Mais du coup, on savait très bien que vu qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît et on sait très bien, même si on se prend le chou, ça dure 5 minutes et puis... Enfin voilà, pas du tout. Mais parce que ça, on l'a eu cette réflexion de personnes quand on a commencé à être sur les réseaux. Bonne chance, vous allez vous séparer, etc. Motivant. Très motivant. Et on a vu des couples se séparer après une réno parce que c'est sûr qu'il faut... C'est dur en vrai. Ouais, bah... Il faut être sûr de bien s'entendre, il faut être sûr de... Voilà, sur ça je suis d'accord, mais nous... je vais pas dire les mots dans le nez, mais si. Franchement, c'est dur en vrai. Rien de particulier au niveau du couple. Après, tu sais, ça fait 10 ans qu'on est à notre compte. Ça fait 10 ans qu'on a mangé des difficultés dans la vie. Ouais. Et du coup, je pense qu'on encaisse aussi, en toute humilité quand je dis ça, mais on encaisse peut-être plus facilement aussi parce qu'on en a mangé plein et que du coup, quand il y a une merde, tu sais, tu dis bon bah... Oui, et puis après, on est des gens positifs aussi. Oui. Ça aide. Et j'avoue qu'il y a plein de choses où je peux stresser dans la vie. Parce que ça m'a fait quand même stresser au niveau budget, Bah ouais, j'ai arrivé et tout ça. des groupes. Mais autant je me suis assagie Avec le temps. Mais tu te souviens la première fois où on a commencé les travaux, là, il faisait l'arrière, le terrassement, il s'est embourbé. Il fallait rajouter. Il fallait... Bah oui, il fallait rajouter 500 balles déjà, premier jour. Oui, mais je parle pas financièrement, mais il fallait sortir le camion et tout, il était embourbé. Et moi, j'ai pas stressé parce que je me suis dit, bon, de toute façon, on va bien le sortir, hein, de façon ou d'une autre. Donc voilà, on est positif. C'est vrai qu'elle était on n'avait pas le 4x4. Donc ça aide, je pense. Ouais, le pour des mental. gros projets comme ça, souvent les gens, déjà ça fait peur. Et puis après, quand il y a des difficultés, bah, ça crée des tensions dans les couples. Ouais, ça peut, ouais, grave. On parlait d'expatriation et tu vois, c'est pareil quand tu pars. Moi, je vois avec ma femme, on est parti jeune quand même. Elle a d'avoir 26 ans, même moins, 23 ans, je crois. Et moi, j'avais 27, 28 ans quand on est parti sur Saint-Barth. Tu pars à l'aventure, tu connais personne, t'as pas de logement, t'as pas de travail. T'as un enfant, on avait notre plus grande qui a 3 ans, bah, c'est des épreuves pour le couple. Oui, non, c'est sûr. Ça peut, en tout cas. Ouais, ça peut. Ouais. Et après, c'est toi comment tu les gères, comme tu dis ça. Dans tous les cas, c'est une épreuve. Après, qu'elle se passe bien ou pas bien, mais... Bon, mais on l'a fait vite, comme une épreuve au final. C'est ce que je veux dire. Et sur les travaux, pour reparler de travaux, ça a été quoi le plus gros poste, le plus gros budget que... La co-isolation. Ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, la co-isolation. Ouais. Okay. Plus cher que la toiture. Ouais, 35 la toiture, placo-isolation 80, je crois, ou 90. Et ouais, il y a 300 mm d'isolation au plafond. Il y a 200 dans les murs. Et c'est immense, c'est pas accessible, tu vois. Mais on a bien isolé, je crois. Hein, ça doit être ça, mais je dois pas dire de bêtises, mais on doit pas être pas loin de ça. Ouais. Parce qu'il y a une de nos alternantes qui travaille avec nous dans notre agence de formation. Elle est venue la semaine dernière, elle a dit c'est bizarre, je viens dans une grange, il fait bon, il fait chaud. Elle avait peut-être l'impression d'avoir... Parce qu'on est en t-shirt, il fait super bon, on est en hiver. Donc on a bien isolé, donc forcément c'est un budget. Et hier soir j'étais torse nu, elle me disait
Yeah. Je sais pas s'ils vont entendre, mais bon, il est en Le- train de lâcher des belles choses. Le petit nous donne des cadeaux du ciel. Ça me l'a fait chez la Renault pas. Grave. Et tu l'as même pas connu la Renault, toi. Merci beaucoup pour la visite, c'était cool. Merci à toi. C'est un beau moment d'échange. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter pour tous les gens qui voudraient se lancer? On en a parlé un petit peu avec Debo tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à votre projet, par rapport aux gens qui seraient motivés pour faire la même chose? Moi, je vais rajouter juste un petit truc. J'ai dit, tout est possible. Mais. Mais, il y a un mais. Ouais, il y a vraiment. Mais tout est possible. Mais il faut travailler longtemps et se donner les moyens, bien évidemment. Mais ne sous-estimez pas. Moi, j'ai tendance à faire ça. Je sous-estime les choses. C'est pour ça que je me lance dans plein de choses. Mais je vais dire, assurez vos arrières. Et lui, il veut dire quoi, lui? Tu es ta tête. Mais est-ce que c'est pas bien justement d'avoir ce niveau un petit peu, on va dire, d'inconscience? Sinon, est-ce que si tu calcules tout, tu te jettes vraiment à l'eau? Non, si tu calcules tout, t'es mort. Mais je pense qu'il y a un entre-deux. Je pense qu'il faut calculer, on va dire, faire quand même. Attends, parce que le petit, il est vraiment avec nous. Il faut faire quand même les choses, mais en prévoyant des ressources pour si ça vient emmerder. Je veux dire, il faut pas ne pas le faire, mais il faut le faire en ayant des ressources. Ouais, Parce que je il peux faut dire. pas se mettre dans la zone rouge, quoi. Voilà, On si dirait- tu t'y mets, pas inutile, parce que mine de rien, tu te mets vite dedans avec une maison, avec de l'IMO, avec des trucs. C'est des sommes. Ouais. 1000 €, tu te débrouilles. Tu vois, s'il manque 30, bah, tu peux plus rien faire, quoi. voilà. Ouais. Sinon, tout est possible. C'est le mot que je dirais. Le mot de la fin. Tout est possible, Debo. Tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais, autre conseil que j'ai pu déjà donner, je vais pas me répéter, mais c'est aussi qu'on n'a pas trop réussi à faire, surtout moi, c'est un peu de ma faute, c'est se raisonner. Quand je veux quelque chose, c'est je veux Ah, pour le budget? Ouais, voilà, pour le budget. Je sais pas si j'ai été claire, mais des fois on se dit ouais, mais c'est notre maison et peut-être qu'on le fera qu'une fois. Et on se dit ah bah tiens, on va dépasser un peu la cuisine, mais c'est celle-là que je veux. Et tu dépasses de 1000, 2000, tu te dis c'est que 1000 ou 2000 parce que sur le global, entre guillemets, c'est que 1000 et 2000. Et si tu fais ça sur tous les postes, au fond tu te crames. Voilà. Et du coup, moi j'avais des idées bien précises en tête. Et voilà, faut faire attention. Je sais plus, c'était la cuisine, on avait déjà dépassé un petit peu et c'était le premier gros budget. Donc voilà. Les clôtures aussi. Enfin, tout était un gros budget. Ouais, mais tu te dis, ah, mais j'ai vraiment envie de faire ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment ce qui me plaît, mais des fois, j'ai un peu de te raisonner. Au début, t'es trop chaud. Le crédit, il est plein. Tu vois? Donc tu dis, vas-y. Puis quand on avait dit le liste de cuisine, on dit, vas-y, on met 15, tu vois? Ouais. Et après, il manque. Et bon, si tu fais ça sur tout, plus 5, plus 5, plus ça. Ouais. Parce qu'on l'avait dit en rigolant, hein, tu verras, tout est plus 10. Mais c'est ça, voilà. Mais Le c'est un rythme- petit peu comme ce que disait Paul Amont, c'est que aussi ça, c'est une force, je trouve. Parce que tu es déterminé à vouloir une chose. Et tu te dis, il n'y aura pas de concession, je veux ça. Et je Tu trouve dépasses forcément ton budget pour quelque Et moi, on l'a fait quand même. On l'a fait quand même, c'est sûr. Mais voilà, je sais que là, par exemple, ma sœur rénove, mais il y a des choses qu'elle aimerait, mais elle arrive à C'est plus intelligent. et à ne pas sortir de leur budget. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont réussi pour l'instant à ne pas sortir de budget. C'est rare. ma sœur rénove, ça pourrait être une marque, ça. Ma sœur rénove, c'est vrai, hein? Ça sonne bien. Une marque de menuiserie. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, le but, c'est de toujours trouver des solutions. Et vous avez su, on le voit au travers le projet, trouver les solutions. Donc je pense que des aléas, il y en a toujours. Mais le but, c'est après de réussir. Oui. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. Pour l'accueil. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour nous donner de la force. C'est une nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi si vous avez des questions. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, sur Instagram, Déborah-HBR. Et moi, sur Instagram essentiellement, partout, mais essentiellement Instagram, Paul Barnier, tout simplement. Ok. Et sur YouTube aussi, je crois que vous avez. Sur YouTube, et Paul Barnier, Déborah, vous pouvez taper, ça marche pareil. Ok, top. Alors, on mettra les liens dans la vidéo, comme ça vous pourrez les retrouver aussi et suivre un petit peu leurs projets et leurs nouveaux projets parce que on a parlé de votre nouveau projet, notamment avec vos parents, avec tes parents. Donc voilà. Merci beaucoup. Vos parents, c'est un peu chaud. Si vous avez les mêmes, c'est un truc. C'est bizarre. Allez, ciao.